Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo son pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors on se retrouve sur cette vidéo parce que il y a l'été, parce que vous savez Tatapo doit venir raconter les bobards. Alors si tu n'es pas encore membre, n'hésitez pas à te rejoindre afin de devenir membre VIP sur la chaîne de Tatapo. Alors sans plus tarder, on commence directement sur ce qui s'était passé ok. Alors nous sommes au Congo démocratique République du Congo, précisément à Lubumbashi, là où certains Belges blancs qui sont nés et certains sont nés et grandis au Congo. Alors c'est les blancs ici qui habitent à Lubumbashi, ils ont des employés congolais, les sentinelles, chauffeurs congolais. Nous tous on sait lorsqu'un expatrié part habiter au Congo ou en Afrique, ok, ils ont la vie de luxe que même en Belgique ils n'ont pas, ok. Une d'eux qui a reposté l'article sur Pierre Compagnie qui disait que non, la Belgique doit rembourser, doit des excuses, ok, à la RDC. Beaucoup de choses, ils nous doivent ça, parce que si vous lisez l'histoire du Congo, d'après tout ce que Léopold D a fait au Congo, on a droit des excuses. Après ce qu'ils ont fait à Patrice Emery Lumumba, et même ne nie pas, ils sont maintenant en train d'admettre qu'ils ont fait. Donc ils ont besoin de demander les excuses au Congo, ou soit même dédommager. Ils ont publié ça sur leur Facebook, et c'est là que tout le blanc belge, certains nés et grandis au Congo, sont venus alors verser leur haine. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Donc, regardez ces gens ici qui se sont permis de rester au Congo pendant des années. Et vous savez, ils sont à Lubumbashi, là où on a Gécamine. Ils veulent vivre chez nous, mais ils n'aiment pas les gens qu'ils ont trouvés là. Merci à ma soeur sur WhatsApp qui m'avait envoyé cette histoire. Alors, ils ont eu des mots, je vais dire pas seulement contre les Congolais, mais contre toute la race noire. Donc, il y a des gens qui... Je vais vous mettre juste sur l'écran ce qu'ils avaient à dire, ok? Alors, je vais d'abord dire bonne nouvelle avant de continuer cette histoire parce que 4 sont refoulés et tour à la Belgique et un autre qui est précisément au Gabon. C'est lui qui m'a fait rire, ok? Parce que il a tellement nié ça. Il dit que non. Je vais vous montrer, hein. Je vais d'abord vous lire son pardon, ok? Il dit: certains d'entre vous ont peut-être vu des posts contenant la copie d'écran d'une discussion choquante à caractère à laquelle j'aurais participé. Je tiens à vous affirmer que je ne suis pas à l'origine de ces messages. Ok, regardez bien les messages, regardez bien la photo sur Facebook. Lui dit que non, c'est pas lui. Attendez ce qu'il va dire. Une personne mal intentionnée a usurpé mon identité, montage ou piratage de mon compte. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas les raisons d'un tel amalgame et d'un tel acharnement de la part des personnes qui ne me connaissent pas et n'ont visiblement pas pris la peine de vérifier la véracité des propos qui me sont prêtés. Je ne vais pas continuer à... Je peux peut-être continuer. Vraiment mes chéris, tous les gens qui ont écrit ces propos-là, ok, sont refoulés. Il y a 2 même qui sont cachés déjà à Lubumbashi. On est en train de les rechercher, on ne les trouve pas. Ce n'est pas vous, ce n'est pas vous-même qui ont pris votre clavier pour écrire les méchancetés sur les réseaux sociaux. Maintenant, la RDC dit que non, comme vous avez dit ça, comme c'est ce que tu penses de nous, rentre chez toi. Tu te caches alors pourquoi? Rentrez en Belgique. Il faut rentrer en Belgique. C'est vous qui dites que non, on doit rentrer chez nous. On vous a dit de rentrer chez vous. Vous vous cachez pour toi. Il y a 2 blancs belges qui sont en train maintenant de se cacher. Ils ne veulent pas retourner à la Belgique. Tu dois quoi à la Belgique? Parce que moi, Pauline, là, si on me décidait de me refouler, je vais partir. Je vais partir. Ma mère m'a toujours dit que je n'ai pas la dette d'une personne. Je n'ai jamais pris la vie d'une personne. Donc c'est mon pays, donc je suis libre de rentrer. Toi, on te dit maintenant, comme tu as écrit des choses comme ça, rentre en RDC, rentre en Belgique. Tu veux pas rentrer. Tu te caches. Pourquoi tu te caches? Si c'est que tu avais dit là, if you said what you said, ok, ce que tu as dit là, c'est ce que tu penses. Pourquoi est-ce que tu veux pas rentrer à la Belgique? Hein? Donc c'est bon lorsque vous nous dites que rentrez chez vous, mais lorsqu'on vous dit rentrez chez vous, tu te caches. Tu te caches pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a au Congo là qui est vraiment si juté que tu ne veux pas retourner en Belgique? Alors, il va continuer. Je dénonce fermement cette situation qui va à l'encontre de mes convictions profondes. Comme je demande formellement à avoir posté les moindres commentaires sur Facebook suite au message de Pierre Compagnie. Vous me connaissez, je suis né et j'ai grandi en RDC, moi Namboka. Et là, il nous met un petit mot à Lingala. J'ai vécu toute ma vie sans aucune discrimination ni arrière-pensée avec des amis de tout horizon et de toute origine. Et je compte sur vos témoignages de soutien devant des allégations qui me choquent profondément. Je vous encourage de veiller à la sécurité de vos réseaux et de vos communautés. Mon frère, moi-même Pauline là, mon frère, moi-même Pauline là, j'étais partie sur ton réseau social. J'ai regardé. Ça ce n'est pas piraté. On n'a pas piraté. Ça c'était un forum là où les blancs pensaient que non, ils allaient dire n'importe quoi et personne n'allait prendre les screenshots. Et je suis choquée, même il y a un Congolais, je vais cacher son nom, qui va toujours un Congolais qui va venir lui défendre. Moi, le plus choqué, car vous connaissant en était surpris. J'ai eu à vivre à vos côtés dans nos relations professionnelles. Les gens qui se sont permis de vous pirater ont oublié une chose. Vous n'êtes pas de ce genre d'hommes. Et que mon frère, il y a quoi avec les témoignages comme ça? Donc, les 4 Belges là, qu'on a refoulés, que moi-même j'étais parti sur les réseaux sociaux vérifiés. Donc tu veux dire que non, le gouvernement congolais ne sait pas comment... ça ce n'est pas piratage. Je sais qu'il y a piratage. Mais sur ces cas ici, je pense que non, c'était des Belges qui restent en RDC en haïssant les Congolais et la race noire, et se sont permis, parce qu'ils ne savaient pas que non, une personne va prendre les screenshots pour leur dénoncer. Ils étaient permis, parce que imaginez-vous mes chéris, que non, si les blancs ici ont des employés au Congo, ça fait depuis des années qu'ils vivent au Congo, mais se permettent de dire des choses sur les Noirs, sur les Congolais. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils font subir. Ils font subir aux employés au Congo. Donc tu travailles et tu prépares pour eux. Parce qu'ils ont des bons Congolais ou des sentinelles Congolais. Nous savons ce qui se passe lorsqu'un expatrié est en Afrique. Ils vivent la vie de luxe qu'en Belgique, ils ne peuvent même pas se permettre. Ok, sentinelles, des bonnes et chauffeurs autour. Donc tous ces chauffeurs-là, tous les sentinelles, tous les bonnes là, ils les voient comme ils ont dit là sur l'écran. Donc je suis pas d'accord que les frères congolais aient venu défendre ce type. Parce que c'était un groupe où ils se sentaient à l'aise. C'était toi, c'était toi tu parles, moi je réponds. Toi tu parles, moi je réponds. Qu'ils ont fait. Donc arrêtez de dire que non, on t'a piraté. Pourquoi est-ce que les 4 n'ont pas dit que non, on les a piratés, que c'est toi seulement qu'on a piraté? Maintenant, il n'est plus au Congo. J'ai vu qu'il est au Gabon. J'ai vu maintenant qu'il est au Gabon. Donc les Gabonais, si vous voyez cet homme ici, il faut faire attention. Je ne dis pas que non, ok, non, il faut lui faire... Non. C'est juste que non, il faut faire attention. Si il a des idées pareilles envers les Congolais. Il est né, grandi au Congo, mais regarde comme il veut nier que non, on l'a piraté. Il voulait demander, toujours en train rapidement de demander pardon après avoir dit quelque chose qui n'est pas bon. Ok mes chéris, alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous croyez que non, les garçons là a été piratés? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, juste, je vais dire que non, je félicite vraiment la décision du gouvernement congolais. Les deux là qui se cachent doivent être, s'ils sont cachés par les Congolais là doivent vraiment être aussi punis. Excusez-moi, c'est mes frères ou mes soeurs, mais rentre chez toi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous souscrire, like et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Il continue justement, frère. Peut-être que tu es en train de faire ramasser au next millionnaire la chemise que tu as fait tomber, qui sont vraiment qui veulent que notre communauté avance. Et ce n'est pas juste pour nous sommes les tatas. Raniché qui si je me trompe pas, elle est partie elle a écrit à Zola pour la demander pardon de ce que j'ai fait une année passée ou 2 ans passés, parce que les filles là vraiment n'ont pas voulu l'idée que non, on pouvait avoir une communauté noire, on pouvait voir un network noir. Parce que si vous ne savez pas, beaucoup de petites youtubeuses prennent les partenariats sans même être payées gratuitement. Il n'y a rien de gratuit. Les marques viennent sur YouTube chercher les youtubeuses pour parler de leurs produits. Avant d'avoir de continuer, Tata peut devenir comment? Tata pour la fille. Attends, je vais animer.
Bye.